vais rapprocher, mais si je peux parler avec les mains libres, c'est mieux là comme ça? Bien, alors, donc merci Sylvain, merci à toutes et à tous de cette invitation. Voir autant de personnes réunies, ça a été dit, mais on en parlait à midi avec Philippe, avec tout le monde, voir autant de personnes réunies un samedi pour parler de ces questions de coopération, de pédagogie, je crois qu'il n'y a qu'ici qu'on voit des choses comme ça, je le dis. Hein. C'est des choses qu'on voyait ailleurs il y a beaucoup d'années, ici aussi bien sûr, mais c'est vraiment quelque chose de très réconfortant et bravo à vous. J'ai commencé hier une formation en disant ça, mais je le dis encore aujourd'hui, bravo à vous d'être là et de montrer que ces questions qui sont plus que jamais d'actualité intéressent. Alors, je vais commencer sans plus attendre parce que j'ai préparé un menu un peu copieux. J'espère que il va falloir que je tienne mon temps, bien sûr. Je démarre et Sylvain sera là pour y veiller. Alors, est-ce que ça fonctionne avec la souris? Non, donc ça va marcher comme ça. Par dire d'où je parle, parce que la pédagogie coopérative, ce sont des courants d'idées, de pensée, et il est toujours important de situer d'où on vient. Ouais, ça marche là, tu crois? Ah oui, il faut se mettre dessus, là, bien sûr. Donc, mon entrée, je dirais, en pédagogie coopérative, elle vient de la pédagogie institutionnelle. Donc, je parle de la pédagogie, de cette place-là. Et donc, j'ai travaillé dans un groupe, quand j'étais à l'école normale, avec Jacques Pain, un groupe de formation d'enseignants à la pédagogie institutionnelle, j'y reviendrai. Et donc, ça, c'est un premier point important pour moi, qui m'a fait entrer dans ces pratiques, alors que j'étais instituteur. Deuxième aspect, qui dit déjà d'ailleurs quelque chose du travail qui s'est fait dans ce groupe, c'est qu'en même temps qu'on travaillait dans ce groupe, on allait se former dans des stages. Et j'ai eu la chance de travailler, d'aller dans les stages, de me former à la pédagogie Freinet et à la pédagogie institutionnelle, dans les stages avec Fernand Houry, Catherine Pochet, René Lafitte, ces gens que vous connaissez forcément, dans leur groupe. Et puis, troisième aussi élément important pour moi, j'ai des liens étroits, on peut le dire, avec les CEPI, collectifs européens des équipes de pédagogie institutionnelle, qui dans ce mouvement, à la fin des années 70, me semble avoir joué un rôle assez déterminant. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais ils ont joué un rôle important, très important. Et puis enfin, j'ai des liens aussi avec Sylvain Connac, notre collègue dont on a déjà parlé aussi. On mène des recherches ensemble, nous avons des points d'accord et des points de désaccord, mais pour autant, nous sommes dans un travail de coopération et d'échange critique. Et puis, vous avez vu en bas une image avec deux autres collègues de la pédagogie institutionnelle, Arnaud Dubois et Patrick Geffard. On a créé un réseau qui s'appelle le réseau Pédagogie institutionnelle internationale. Alors ça, juste pour vocation je me permets d'en parler un peu, de diffuser des informations relatives à des événements qui se déroulent en France et ailleurs, et aussi de faire que les praticiens, les chercheurs et d'autres aussi, des gens qui travaillent dans le champ aussi du soin ou de l'éducation, se rencontrent, puissent nouer contact pour faire des choses ensemble et se rencontrer. Donc, autre élément aussi important, pour dire toujours d'où je parle, alors j'ai repris sous forme de clin d'œil amical aussi la définition de la pédagogie institutionnelle qui vient du dictionnaire que Sylvain et ses collègues ont coordonné, parce que cette définition me convient, je m'y retrouve. Il parle de cette pédagogie comme d'un courant de la pédagogie Freinet. Bon, vous la retrouverez, je ne vais pas la lire. C'est aussi une façon, bien sûr, de rendre hommage à ce travail et d'en faire un clin d'œil. Mais j'en donnerai une définition autre, celle que Fernand Houry et Aïda Vasquez ont donnée tout à l'heure, en 67, je la donnerai tout à l'heure, vous verrez. Mais il y a autre chose aussi qui me semble aussi caractéristique de ce courant, c'est cette réalité de l'école caserne, dont Fernand Houry a parlé, et Jacques Pain ont parlé dans ce livre en 72. Il y a d'ailleurs un texte là, dans le dernier numéro des cahiers pédagogiques consacrés à l'autorité éducative, un texte de Jacques Pain qui revient 50 ans après sur cette idée d'école caserne pour en dire, qu'est-ce qu'on peut en dire 50 ans après, pour en dire quelque chose aujourd'hui. Et donc c'était cette idée qu'on a trouvée chez Freinet, qui ne date pas d'Houry en fait. Certains collègues ont cherché plus avant, Philippe Jubin notamment, a trouvé que chez Freinet parlait déjà d'école caserne. Mais pour autant, voilà, c'est devenu une marque un peu importante, et Houry et Pain disaient
il définissait l'école-caserne comme ce lieu où le souci de la discipline prévaut sur l'objectif de transmission. Et puis, dernier point aussi important qui situe un petit peu d'où je parle, prendre en compte les recherches en sciences humaines et sociales et aussi en sciences de l'éducation, bien sûr. Alors, la pédagogie institutionnelle, peut-être, enfin, elle n'a pas ouvert la voie parce que, bien sûr, les liens entre les chercheurs de sciences humaines et sociales et le mouvement de l'éducation nouvelle ont été importants dès le début, mais à travers des concepts comme l'institution, des apports comme la dynamique des groupes ou la psychanalyse, il est clair que ce courant de la pédagogie freinet s'est inscrit très vite aussi a voulu effectivement utiliser les apports des sciences humaines et sociales. Alors, mon propos, donc, je l'ai organisé en 8 points qui seront de nature, de durée inégale, pas de nature, mais de durée inégale, en essayant effectivement de discuter un certain nombre de vulgates, de doxates qu'on entend à propos de la pédagogie coopérative. Et donc, en montrant que les choses sont peut-être un peu plus compliquées que complexes qu'on les entend habituellement. Donc, les développements ne seront pas forcément toujours égaux. Certains sont plus longs, d'autres plus courts. Vous retrouverez bien sûr aussi le contenu de mon PowerPoint que je laisserai, c'est déjà fait d'ailleurs à Sylvain. Donc, tout ce qui relève de noter, ne vous inquiétez pas, vous aurez les références, il y a des définitions sur lesquelles je passerai peut-être un peu vite. Ce qui compte, c'est qu'on ait des échanges ensuite et qu'on puisse donc débattre. Donc, je commence sans plus attendre par le premier point. Alors, pour vous donner aussi le code couleur, en rouge, ce sont les vulgates et les doxas qui circulent sur la coopération ou les pédagogies coopératives, et en vert, c'est plutôt ce que je soutiens. Alors moi, je vais lire ce qu'il y a en vert, je vous laisse prendre connaissance de ce qu'il y a en rouge, et je me contenterai de dire ce qu'il y a en vert, puis après, bien sûr, de développer. Donc, première idée, les pédagogies coopératives ne sont pas un fourre-tout, mais elles recouvrent des pratiques repérables, des pratiques auxquelles il faut se former pour les maîtriser. Donc, cette idée, elle vient du fait qu'on entend souvent, et quand j'ai été interpellé pour cette conférence, c'est ce que j'ai eu à l'idée tout de suite, on entend souvent quand on circule dans les écoles, en formation, des enseignants qui disent, ou des éducateurs aussi parfois, « Oh ben moi, la pédagogie coopérative, je le fais déjà. Hein. Moi, ça, je le fais déjà. » Donc, très bien, mais on a quand même un certain nombre de points de repère sur ce qu'est la coopération. Alors, j'ai pris 2 définitions, toujours dans le dictionnaire, la première, celle du dessus, et puis celle d'en dessous, qui est donc d'un ouvrage de Sylvain Connac. Je ne vais pas les lire non plus, vous les retrouverez, il y a les références. Ce qu'on peut dire, si on veut commenter ces 2 définitions, c'est qu'elles insistent toutes les 2 sur l'idée d'activité conjointe en vue d'une réalisation commune. La première met l'accent sur la notion de travail et la notion de création, Sylvain l'a rappelé d'ailleurs. Elle se réfère à ce qu'en pédagogie institutionnelle on appelle les techniques Freinet de base. Et la seconde a l'intérêt, me semble-t-il, de préciser la nature des rapports entre les coopérateurs et les types de situations concernées, en cherchant à aller un peu au-delà peut-être des techniques Freinet de base ou d'origine. Et elle insiste sur les notions d'apprentissage et de rapport au savoir. Donc dans les 2 cas, par contre, ce qui est commun aux 2, ce sont des valeurs: attention à l'autre, respect, solidarité, partage de désirs, générosité réciproque. Ces 2 définitions disent aussi que la coopération n'est pas la collaboration. Donc du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que la collaboration? Donc je continue. Alors, est-ce que sinon ça ne fonctionne plus parce que je dois sur la petite aiguille, voilà. Donc qu'est-ce que la collaboration? Alors il se trouve que ces mêmes auteurs ont écrit, ont défini ce qu'était la collaboration. Donc voilà. Je vous laisse aussi, les définitions sont là, je ne vais pas les relire. Ce qui me semble intéressant dans ces 2 définitions, et l'un des 2, Sylvain Connac, va jusqu'à citer un troisième, Nicolas Gau, qui précise quelque chose d'intéressant pour bien distinguer ces notions. Il dit avec la collaboration, je passe, c'est la diapo suivante. Voilà. Avec la collaboration, il y a un partage d'intérêts qui peut être à la fois solidaire et égoïste. Je fais quelque chose avec l'autre
ou même pour l'autre, parce que j'y trouve un avantage pour moi-même. Par contre, avec la coopération, ça a été dit aussi ce matin, donc je vais passer assez vite, hein, je fais quelque chose avec l'autre et pour l'autre parce que j'ai trouvé une satisfaction à l'idée de la satisfaction de l'autre. Donc là, on a des points de repère, je dirais, des choses... Alors on peut discuter, hein, bien sûr, Philippe a donné une autre définition ce matin de la coopération, que j'ai trouvé aussi tout à fait intéressante. Tout ça pour dire qu'il existe des définitions, des textes qui font repère, qui sont des points de repère. Donc la coopération, ce n'est pas des idées en l'air, ce sont aussi des pratiques qu'on essaye de formaliser et de définir. Autre chose qui me semble aussi intéressante dans les apports qu'on sait par rapport à